C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel, entre compromis et compromission. FIM FM, talk politique, la une politique. Et avec moi dans ce studio, Ibrahima Sori Lincoln Souma. Bonsoir Lincoln. Bonsoir Jamy, bonsoir à toutes et à tous. Et de l'autre côté, Emmanuel Milimono. Bonsoir Ima, bienvenue. Bonsoir Jamy, bonsoir à tous. D'accord. Et Lincoln, je le disais il y a un instant, donc Charles White qui met en garde contre les organisateurs de la manifestation du 23, c'est-à-dire le FNDC. Après l'interdiction bien sûr des mairies concernées, c'est-à-dire Matam et Kaloum. Je ne sais pas, Charles White, pourquoi il mettra en garde. Il devrait mettre aussi en garde contre ceux qui sont en train de vouloir infiltrer le mouvement du FNDC. Vous savez, moi, je ne comprends pas le Guinéen. J'ai comme impression qu'on a fait du compter sans compter. On fait maintenant alpha sans alpha. Les gens, non, écoutez, Jamy, nous sommes des Guinéens, nous voulons que ce pays soit propre. Les mêmes personnes hier qui distribuaient l'argent pour infiltrer les mouvements sous alpha, aujourd'hui sont en train de faire la même chose. Jamy, pour le moment, ce ne sont que des rumeurs disant qu'il y a de l'argent. Ce n'est pas de... Va en ville, il n'y a pas de rumeurs. Jamy, moi j'ai une liste. J'ai vu des jeunes en ville. Je connais des personnes qui sont allées prendre plus de 70 millions avec une liste où devant des personnes, il y a 200 000, mais qui n'ont remis que 50 000. C'est un secret de polichinelle. Et la plupart, c'est des anciens supporters du RPG. Je connais des personnes aujourd'hui. Je suis même déçu. Non, Jamy, j'étais sur le terrain. Je suis même déçu. Des jeunes qui supportaient le RPG, qui sont actuellement dans tous les bureaux pour prendre l'argent, pour aller financer des jeunes. La liste devant, c'est que 200 000, ils remettent 50 000 aux gens. Ces pratiques doivent cesser. Jamy, ce matin, moi j'ai un ami intime qui m'a appelé, qui était du côté de sa cimenterie. Depuis hier, on distribue de l'argent pour que les gens infiltrent les manifestations ou s'opposent à la manif. Jamy, ce pays n'a pas besoin de ça. Oui, le colonel Doumbouya est venu pour corriger les erreurs du passé. Au même moment, à quelques jours donc, de cette manifestation du FNDC, il y a eu un appel quand même au dialogue. Est-ce qu'il ne faudrait pas que le FNDC donne une chance à ce dialogue qui est annoncé par le gouvernement et qui va être... Est-ce que cet appel est sincère? Jamy. Oui, mais il leur appartient Jamy, de faire confiance. Il faut poser des actes. Nous sommes des Guinéens. Tous, moi, je pensais que Dieu a fait venir Doumbouya pour que les Guinéens prennent conscience de l'état dans lequel on était. Le monsieur est venu, il a tenu un discours. Aidons-le à réaliser. Il ne veut pas, tant mieux. Le dialogue ne suffit pas. C'est-à-dire, appeler au dialogue, c'est pas une garantie. Depuis hier, toutes les sommes d'argent qu'on sort maintenant là, les t-shirts de FNDC qu'on sort pour aller remettre peut-être au sérigraphe, de multiplier, le fait de vouloir infiltrer la manifestation, vous pensez que c'est ce qui fait amener la Guinée vraiment au devant de la scène? Pas du tout. Il suffit pour le président, depuis hier ou lundi, eux-mêmes, ils ont repris la revendication de la classe sociopolitique guinéenne pour reconnaître qu'il y a un déficit de dialogue, pour dire que la CEDEAO, l'Union africaine vont nous accompagner. Ils veulent un dialogue inclusif. Ça veut dire qu'ils ont reconnu toute la dénonciation faite par les acteurs sociopolitiques en Guinée. Depuis hier, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Mais le président n'avait qu'à prendre un décret pour mettre en place un cadre de dialogue, pour le cadre de concertation annoncé auparavant. Jusque-là, le secrétaire général qui était annoncé pour piloter le cadre de concertation n'a jamais été mis en place. Pourquoi ne pas mettre ce cadre en place, mettre un cadre de dialogue et quand même très légal, avec une composition qui rassure tout le monde? Le FNDC aurait quand même... C'est peut-être aussi plus facile de mettre en place un cadre de dialogue. C'est pas aussi difficile. Oui. Jamy, l'effort qu'on fournit aujourd'hui pour infiltrer la manifestation, toutes ces sommes d'argent, je crois que c'est encore plus d'énergie que si on avait la volonté. Le colonel n'a pas besoin de ça. Qu'il sache que ceux qui sont en train de financer les contre-manifestations, les mêmes gens ont accompagné Alpha, ce qui nous a conduit au 5 septembre. C'est très facile entre nous, ce qui se passe. Moi, pourquoi on interdit les manifestations? Pourquoi? Pendant que la charte de la transition même garantit cette manifestation, son article 8, alinéa 2. Pourquoi on interdirait? Quand vous parlez de Matoto, c'est pas étonnant, parce que les mêmes maires à l'époque interdisaient pour faire plaisir à Alpha, et aujourd'hui, ils font tout. Allez actuellement un peu à Conakry au niveau des bureaux. Les gens partent avec des listes. Jamy, c'est révoltant ce qui se passe en Guinée. Le colonel Doumbouya n'avait pas besoin de ça. Ce monsieur devait sortir par la grande porte. Et malheureusement,
les mêmes causes produisent le même effet. Il n'est pas encore sorti, donc on va espérer qu'il sorte. Oui, c'est pourquoi on alerte. C'est pourquoi on alerte. Emmanuel, est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui de désamorcer cette crise? Parce que c'est effectivement une crise. Les mises en garde de Charles White d'un côté et le FNDC qui est prêt à aller coûte que coûte à faire cette manifestation, est-ce qu'il n'y a pas un risque de violence? Évidemment, le risque est déjà établi parce que l'évolution dernière de la situation, en tout cas les derniers éléments qu'on a de cette marche prévue le 23, renvoient des signaux, des risques de violence. En tout cas, il y a des raisons de se dire qu'il y aura confusion. C'est possible qu'il y ait confusion et que cette confusion ne soit pas profitable. Ni au FNDC, ni au CNRD, ni à la Guinée, ni à la population encore moins à la transition. Aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est de marquer un coup d'arrêt de tous les deux camps. Parce que, évidemment, en faisant quoi? Les informations qui circulent aujourd'hui... Suspendre la manifestation et de donner une chance au dialogue, Emma, c'est ça? J'ai envie personnellement de faire confiance au Premier ministre parce que il faut quand même... Il y a un concours de circonstances... Est-ce qu'ils ont toutes les garanties? Il y a un concours de circonstances qui est là aujourd'hui. D'abord, c'est le premier appel à manifestation du FNDC. Donc, depuis que la transition a démarré, c'est la première fois que le FNDC appelle à une manifestation. Donc, ce n'est pas comme si, en cas de recul, il aurait reculé 2 fois ou 3 fois. Oui, mais ça fait très longtemps que le FNDC et d'autres forces annoncent des manifestations. Je parle d'appel à manifestation. C'est la première fois pour nous. On a annoncé, mais que l'on fixe une date et qu'on appelle les gens à venir, c'est le premier appel. Ça veut dire que s'il recule cette fois, il aura donné encore plus de 100% de garantie de bonne foi de collaborer avec la junte et donc de préserver la quiétude sociale. Il y a ce discours du Premier ministre Mohamed Beyavougui qui est aussi une première. Depuis qu'il est à la primature, c'est quand même la première fois Mohamed Beyavougui finalement peut-être qui reprend la main. Oui, justement. Et ça, à mon avis, c'est un autre signal pour dire que la chance au dialogue existe encore. Parce qu'il n'avait jamais dit qu'il va lancer un vrai dialogue. Il a même parlé d'un vrai dialogue, un vrai cadre de dialogue. Pour le moment, ce ne sont que des mots, Emmanuel. Non, mais moi je dis, ces mots, il ne les avait jamais prononcés. C'est la première fois qu'il les prononce. Ouais. C'est pourquoi je dis que je suis tenté de lui faire confiance parce que pour l'instant, je n'ai pas été déçu. Si le Premier ministre prend sur lui de prononcer de tels mots et que ça donne finalement l'impression qu'il reconnaît qu'il n'y a pas de cadre de dialogue sérieux, ça veut dire qu'il y a une volonté d'avancer. Parce que là, on constate un vide que le gouvernement n'avait jamais constaté. Maintenant, il l'a constaté et il appelle au dialogue. Il a annoncé que dans les jours à venir, il allait envoyer des lettres. C'est à se demander pourquoi le CNRD n'avait pas fait cela depuis tout ce temps que les forces vives réclamaient un véritable cadre de dialogue politique. Mais il faut comprendre dans quel contexte on est. Ce n'est pas seulement une affaire de CNRD. Mais peut-être aussi un manque de volonté, Emmanuel. N'importe quel système politique, en tout cas système de gouvernance, attendra de savoir s'il est effectivement coincé avant de donner... Jusqu'à la dernière minute. Justement, tant que l'exécutif sait qu'il a des chances de surmonter la crise, il va la laisser venir. Mais quand il se rend compte qu'il ne peut plus la surmonter, évidemment, il cède. Le risque devant, c'est que les autres ne se laissent pas faire. C'était la même chose avec Alpha Condé. Chaque fois qu'il savait qu'il pouvait surmonter une crise, il la laissait latente et quand ça vient, il va à l'affrontement. Mais quand il savait qu'il ne pouvait pas la remporter, il ouvrait la porte à Cellou Dalein et Cellou Dalein, on le voyait à Sékou Touré. C'est ainsi que les systèmes de gestion, en tout cas l'exécutif, c'est comme ça qu'il fonctionne dans tous les pays. Ce n'est pas une affaire de CNRD. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, les signaux qui sont en train d'être envoyés sont des signaux alarmants. Il faut le dire ainsi. Et il faut que, justement, qu'on donne une chance à cette main tendue du Premier ministre, à mon avis, pour le bénéfice des Guinéens. Si le FNDC recule cette fois et que le Premier ministre ne fait pas suivre ses paroles par des actes, en ce moment, personne ne pourra répondre de la situation à venir, sinon que lui et son président. Merci à tous les deux. C'était la Une Politique. C'est parti donc pour À bâton rompu. On va prendre notre invité.